Nous avons des vœux, un vœu d'abord par La République En Marche portant sur la ligne Cholet-les-Herbiers qu'il présente. Oui, Monsieur Jauneau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. C'est 2 minutes, hein, je vous rappelle juste. Située entre le sud-est du Maine-et-Loire et le nord-est de la Vendée, la ligne ferroviaire Cholet-les-Herbiers a été initialement créée pour faire le lien entre deux territoires économiquement et historiquement très liés. Les trains de voyageurs ont circulé jusqu'en 1939 et les trains de marchandises ont, eux, perduré jusqu'en 1992, portés par le dynamisme industriel du Choletais et du pays des Herbiers. Aujourd'hui, seule l'exploitation touristique demeure sur le tronçon Mortagne-sur-Sèvre-les Herbiers, la ligne propriété du département de Vendée et portée par l'Association des chemins de fer de Vendée. Bien que la zone Cholet-Mortagne-sur-Sèvre-les Herbiers soit caractérisée par un dynamisme socio-économique certain, elle se distingue par un handicap majeur, l'absence de tout ou presque moyen de transport en commun. Loin d'être un caprice, le projet de réouverture de la ligne ferroviaire Cholet-les Herbiers se justifie par de nombreuses raisons. Le développement du transport en commun par le rail, qui aura un impact sur le trafic routier et sur la pollution qu'il engendre, le renforcement des liens entre les territoires du Choletais des Herbiers tant sur l'emploi, le logement, le tourisme et l'hébergement, et le nord-est de la Vendée serait relié au réseau ferré national qui est une réelle avancée en matière de mobilité. Sur les 32,5 km existants, 5,5 existent sur la ligne Cholet-Clisson-Nantes, 25 km entretenus par l'Association des chemins de fer de Vendée. Seuls 2 km sont à l'abandon, mais existants entre Saint-Christophe-du-Bois et Mortagne-sur-Sèvre. Comme le préconise le rapport des députés Martine Le Guy-Ballois et Denis Masseglia, nous souhaiterions que le Conseil régional lance une étude de faisabilité sur la ligne Cholet-les Herbiers qui amènerait à la création de cette ligne, comme le souhaitent également à l'unanimité les élus du Conseil d'agglomération du Choletais. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse la parole à Monsieur Merlot. 2 minutes également. Merci Madame la Présidente. Vous manquez pas de toupet quand même, parce que la semaine dernière, en dernière session, on avait proposé un vœu dans ce sens. Vous ne l'avez pas voté. Et cette session, vous venez nous expliquer avec les mêmes arguments qu'il faut recréer une ligne, réactiver la ligne Cholet-les-Herbiers. Donc, vous disiez qu'il faut la prolonger jusqu'à La Roche-sur-Yon ou les Sables d'Olonne pour que le projet soit viable. C'est ce que vous disiez la dernière fois. Donc franchement, je ne comprends pas votre position sur ce vote, mais en tout cas, évidemment, nous le voterons. Je vous remercie.